Bonjour à toutes et à tous, c'est Charles Gauthier de la chaîne Jeux Vidéo Pro. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de comment analyser le potentiel de son jeu, comment analyser sa rentabilité potentielle. Et ce, avant même de l'avoir fini complètement. Vous n'avez pas besoin de finir un jeu à 100% pour être capable d'analyser son potentiel. Nous, à titre d'exemple, on le fait au bout de 4-5 jours à maxi 10 jours de développement avec un développeur par prototype. On ne fait pas un jeu fini, c'est pour ça que je parle souvent de prototype. On va mettre le maximum d'énergie à faire une expérience de jeu belle, donc on va travailler vraiment le gameplay. Le reste, on s'en occupe pas trop. On teste ce noyau de jeu, ce gameplay. Si les chiffres sont bons, on va plus loin, on ajoute tout ce qui devrait y être ajouté pour en faire un bon jeu. On vient le finir au mieux en termes de design et tout, et on peut le mettre en ligne pleinement en ayant déjà un minimum de certitude sur le potentiel qu'il pourra donner parce qu'on a déjà fait des tests en amont. Voilà, ça c'est pour nous une méthode qui marche le mieux possible. Ça fait quelques temps que j'utilise. Les éditeurs avec lesquels j'échange régulièrement ou avec lesquels je suis amené à travailler font ça également à une échelle beaucoup plus grande, évidemment. Il y a énormément de développeurs qui travaillent avec eux. C'est la meilleure méthode pour comprendre le potentiel d'un jeu. Donc quand vous créez un jeu, n'attendez pas 6 mois de développement pour le tester. Testez très rapidement, concentrez-vous sur l'essentiel et vous allez analyser, non pas tout ce que les logiciels d'analytics peuvent vous donner, mais uniquement 2 points. Le CPI, la rétention. Et la rétention, on ne va pas l'analyser sur des mois. Si vous faites du casual gaming ou de l'hyper casual game, le cycle de vie d'un jeu est bien plus court, donc on s'en fout. On n'a pas besoin d'aller analyser l'expérience sur un mois. On va l'analyser sur la première semaine. Combien de joueurs sont encore actifs après 24 heures d'installation? Combien de joueurs sont actifs après une semaine d'installation? De même, vous allez observer combien ça vous a coûté d'acquérir un téléchargement moyen pendant votre phase d'acquisition. Vous allez financer de la publicité via Facebook, via Google, via n'importe quelle régie qui existe sur le marché, et vous allez essayer de trouver le coût moyen de votre jeu sur cette phase auprès de cette audience. Si votre CPI est très faible et si votre rétention est très élevée, alors vous avez un hit game potentiel. Dans ce cas-là, contactez-moi dans la section à propos de la chaîne YouTube. Je peux peut-être vous aider à trouver un éditeur pour votre jeu. Et donc vous pouvez peut-être commencer à devenir libre indépendant en vivant de votre passion grâce à votre jeu qui aura eu ses bons chiffres. À titre indicatif, si vous voulez vraiment atteindre le Graal, pouvoir faire des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires, voire plus avec votre jeu ou avec plusieurs jeux, il va falloir être au-dessus des 50, voire presque 60% de rétention après 24 heures et au moins un quart, allez, peut-être un peu moins, entre 20 et 25% minimum après une semaine. Si vous êtes en dessous de ça, ça va être plus difficile d'avoir un jeu numéro 1, numéro 3 mondial ou dans le top 10. Mais il y a des éditeurs qui vont aller chercher des jeux qui sont à non plus 50-60% de rétention sur après la première journée, mais qui vont plutôt être vers les 30-35%. Je m'arrête 2 secondes, il y a un avion. Il y a des éditeurs de différentes catégories. Certains qui vont essayer d'avoir le marché le plus large possible et qui vont tenter d'avoir vraiment de créer des licornes, des unicorns, donc vraiment les jeux numéro 1 mondiaux, ou dans le top 5. Donc eux vont être très exigeants sur la rétention, tout comme sur les coûts d'acquisition. Plus vous serez bas en coût d'acquisition et plus vous serez au-dessus des 50-55% après une journée de jeu en rétention et à plus de 20-25% après une semaine de jeu, dans ce cas-là, vous pourrez travailler avec eux et espérer des gros gains, à condition que le coût d'acquisition reste le même après plusieurs mois. Sachez qu'il y a d'autres éditeurs qui sont moins exigeants. Il y en a qui vont attendre du 50, du 45, du 35, du 30 même, après 24 heures de jeu. Et qui vont descendre vers les 10, 15, allez, au moins 15 peut-être, après une semaine de jeu. Donc, pas la peine de faire des jeux qui font plus de 50% de rétention non plus. Genre. Et voilà donc en ce qui concerne la rétention. Et en ce qui concerne les coûts d'acquisition, plus vous allez être bas, plus vous allez pouvoir avoir de joueurs, donc évidemment plus vous avez de chances de rentabiliser le jeu. Donc, à titre indicatif, si vous êtes en dessous de 20 centimes, vous êtes plutôt très bien placé. Si vous êtes en dessous de 10, c'est excellent. Si vous êtes autour des 30, 40, 50, tout dépendra de votre rétention derrière, mais ça reste très envisageable de faire de l'argent avec ce genre de jeu. Si vous êtes proche de l'euro ou du dollar, c'est encore envisageable. Ça va toujours dépendre de votre rétention aussi. Il y a des jeux qui ont 70-80% de rétention après une journée. Donc même si ça coûte 1 euro ou 2 euros presque de générer un téléchargement, si la rétention est longue dans le temps, il y a moyen de le rentabiliser. Et si vous êtes au-dessus par contre d'1, 2 euros, ça va quand même être plus dur. Mais voilà, mais n'hésitez pas quand même à contacter les éditeurs ou à me contacter moi. Je peux vous aider à analyser le potentiel de votre jeu et à trouver un éditeur potentiel sur le marché ou sur le gameplay que vous avez pu faire de votre jeu. Bon, voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui sur comment analyser le potentiel de son jeu dès le départ, après quelques jours de développement, après quelques jours de création, à condition que vous soyez concentré uniquement sur l'expérience de jeu, le gameplay.
et le côté fun du jeu. Quels sont les KPI essentiels à mesurer pour vous assurer d'analyser au mieux le potentiel de votre jeu. Arrêtez de vouloir tout analyser, j'ai fait ces erreurs-là avant, on finit par avoir une surdose d'informations et ne plus savoir où donner de la tête, et donc finalement on n'analyse rien. Bon, voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui concernant l'analyse de la rentabilité potentielle de votre jeu. J'espère que ça vous aura été utile. Si c'est le cas, lâchez un gros pouce bleu pour m'aider à toucher d'autres créateurs de jeux qui se posent ces questions-là, et pour que je sache un peu si ce contenu vous a plu pour en faire d'autres. Je vous invite à cliquer sous la vidéo sur le bouton rouge pour vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche des notifications pour être notifié de chaque nouvelle vidéo qui sort. Je vous invite également à cliquer dans la description sur le lien de mon blog jeuxvideopro.fr et à me rejoindre. Il y a plusieurs articles en ligne pour vous aider à atteindre vos rêves et à devenir libre et indépendant en vivant de votre passion. Moi, c'est mon rêve. J'espère pouvoir vous aider et vous le partager et partager l'énergie que je mets dedans et tout le plaisir que je prends à faire ça. C'est une aventure difficile, ne l'oubliez pas, mais mettez-y de l'analyse, de la méthode, soyez intelligent sur ce que vous faites, n'y allez pas à l'aveugle, ça va être très difficile à vivre sinon. Voilà ce que je voulais vous partager, je vous remercie de m'avoir écouté, c'était Charles Gauthier, créateur de la chaîne Jeux Vidéo Pro, je vous dis à très vite pour la prochaine, ciao.